Salut à tous, c'est Ben, on se retrouve pour un nouveau récap du jour. Aujourd'hui, journée dans le vert avec un R de gain, avec seulement 2 trades, donc ça va être assez rapide. En revanche, je vais parler d'un biais psychologique que j'ai rencontré après ces 2 trades, qui m'a en fait empêché d'en prendre un autre. Et je pense que c'est une des raisons qui font que mes gains sont souvent assez limités. C'est une espèce de biais qui fait qu'on va essayer de préserver ses gains à tout prix et rater de très belles opportunités quand elles se présentent. Je vous propose qu'on se retrouve derrière les écrans pour voir ça de plus près. Alors comme je vous le disais, aujourd'hui, seulement 2 trades sur NTRB, qui était le plus gros gapper à l'open. Donc comme vous le voyez ici, on a eu un très beau mouvement pendant le pré-market, avec énormément de momentum, du gain dans les volumes, donc c'était très bien. Alors je suis rentré un peu tard, malgré le fait que je le voyais déjà sur cette consolidation, mais j'ai été un peu lent, j'aurais effectivement dû rentrer un peu plus tôt ici. Donc je suis rentré premier trade, j'ai pas pris de bénéfice alors que j'ai pris quasiment 50 cents. Entré à 10,12, on avait un plus haut ici 10,65, donc ouais, plus de 50 cents. J'ai pas pris de bénéfice comme un idiot, ce qui fait que je suis sorti sous l'IMA 9 en une minute break-even. Rentré à 10,12, sorti à 10,16, j'ai gagné 2 dollars. Finalement, on a eu ce bull flag qui s'est formé, et puis quand il a cassé avec du volume, comme vous pouvez le voir, je suis re-rentré pour ressortir cette fois-ci avec plus de 50 cents, puisque j'avais mis mon ordre limite tout de suite après, de manière à pas refaire la même erreur. Donc j'ai pris la moitié de mes bénéfices une première fois, un peu plus de 50 cents au-dessus, et puis voyant que ça butait contre les 11 dollars, j'ai clôturé l'autre moitié de ma position. Ce qui fait que j'ai pris un R sur ce trade, j'ai été break-even sur celui-là malheureusement. J'aurais pu prendre un demi-R si j'avais pris des bénéfices sur ce plus haut qui était 50 cents au-dessus, si j'avais juste respecté ma stratégie finalement. Mais bon, parfois ça va un peu vite et on est un peu trop greedy. Donc ça, c'était ce qui s'est passé pour ce que j'ai tradé. Après ça, comme j'avais pris des bénéfices, j'ai vu une autre action gagner beaucoup en momentum à l'open. Cette action, c'est GWH. Et alors ce qui s'est passé, c'est que là, moi je l'ai vu sur un pullback, je l'ai vu ici. Voilà, on avait un pullback aux alentours des 16 dollars, je l'ai vu exactement sur ce chandelier-là, à 15h33. Je l'ai vu, et en fait, au moment où j'ai voulu rentrer, c'était à 16,50$, donc c'était ici. Et je me suis dit que si je mettais un stop, je le mettrais voilà, probablement ici, à 15,90$, 15,80$. Donc ça faisait quasiment 70 centimes. Et quand on voit à quel point c'était volatile, hein, on voit que là, sur une minute, ça prenait 1,37$. C'est 10% comme ça en une minute. Et c'est généralement aussi le genre d'action qui, avec une telle volatilité, peut perdre 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars en quelques secondes. Et la preuve, c'est que tout de suite après, ça a pris quasiment 2 dollars pour ensuite aller halter à la hausse. Et donc, je suis resté un peu stoïque. Alors, j'aurais dû et j'aurais pu prendre une position encore inférieure. Sachant que là, si je prenais une position normale, il suffisait que je me fasse stopper et je perdais tous mes gains. Et c'est finalement ça qui psychologiquement m'a bloqué, c'est de me dire, est-ce que ça vaut le coup de finir la journée dans le rouge? Parce que là, finalement, je pouvais pas suffisamment bien gérer mon risque, étant donné que normalement, je suis censé risquer 50 centimes et non pas 60 ou 70. Donc si j'avais été stoppé, j'aurais fini dans le rouge alors que j'avais fait un R déjà sur la journée. Alors dans les faits, j'aurais probablement gagné beaucoup plus que ce que j'ai gagné maintenant. Mais sur l'instant, j'ai eu ce biais psychologique de je préfère garder ce que j'ai déjà, même si c'est largement inférieur et que l'opportunité est très bonne, parce que là, bah, faut reconnaître qu'on avait notre IMA en une minute qui tenait très bien, on avait du volume, on avait un mouvement qui commençait à être parabolique. Sur le niveau 2, c'était parfaitement cohérent avec ce qu'on voyait sur les graphiques. Donc on avait finalement une belle opportunité qui se présentait. Et le problème, c'est que je me dis que si j'avais pas pris de trade, j'aurais très probablement pris ce trade-là. Et c'est là que c'est problématique parce que je savais que c'était une bonne occasion et je l'ai juste pas prise par peur de perdre un R, hein, qui était ce que j'avais déjà gagné. Mais je suis censé faire ça normalement. Je suis censé justement risquer un R à chaque trade et donc être objectif sur les opportunités qui se présentent. Et c'est très dommage puisque finalement je voulais rentrer aux alentours de 16,50. On voit que c'est monté ensuite directement avec un plus haut jusqu'à un plus haut de 20,40$. C'est quasiment 4 dollars par action, c'est énorme, j'aurais fait 8 R. Et au lieu de ça, bah, j'ai fait un R. C'est-à-dire que bon, même si j'étais sorti avant le halt, que j'étais sorti à un mauvais moment, il y avait bon, même dans le pire des cas, je prenais déjà peut-être 2 R, 3 R minimum. Et c'est ça qui est problématique, c'est que si je rate ces occasions-là quand elles se présentent, je vais jamais pouvoir avoir des performances un peu exceptionnelles ou je vais pas pouvoir faire grossir mon compte de manière significative. Là, on voit que c'est encore en train de squeezer à la hausse, hein, ça a pris, regardez, hein, ça a pris 2 dollars
c'est-à-dire près de 10% sur les 5 dernières minutes. Et là, je pense que ça va halter très probablement aux alentours des 21 $ et 20 centimes. Une nouvelle fois, hein, si on était resté attentif, on aurait vu que là, on avait l'IMA 9 en 5 minutes qui tenait très bien. Et on avait ici un bull flag qui se formait. On le verra mieux sur une minute. Et on avait donc un bull flag ici. Et puis on voit que quand il a cédé, on avait déjà une hausse des volumes. On a eu un grand chandelier vert. Donc il n'est pas étonnant d'avoir ce mouvement quasiment parabolique une nouvelle fois sur cette action. Donc moi, ce que je tire de cette session finalement, c'est que même lorsque j'ai déjà pris des bénéfices, il ne faut pas hésiter à les re-risquer si un bon setup se présente, même s'il est très volatile, et même si ça demande de prendre une position qui est quasi marginale. Parce que même avec une position marginale, quand l'action prend 4 $ par action, on prend quand même des beaux bénéfices. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Évidemment, pensez à la liker si c'est le cas. Pensez à vous abonner si vous voulez suivre les prochains récaps et en apprendre davantage sur le trading, puisque tous les week-ends, je poste une vidéo où je vais partager les dernières astuces ou les dernières choses que j'ai pu apprendre pendant la semaine grâce à des livres, grâce à des vidéos, etc. C'est tout pour moi, je vous dis à demain. Salut à tous!